Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Les terreaux viennent de prendre le contrôle total de la localité de Saï. C'est une autre ville malienne, stratégique, une ville stratégique au centre du Mali. Une commune stratégique au centre du Mali. C'est vers là, le côté de Ségou, c'est pas Mokti. Les militaires et les gendarmes qui sont là-bas, là, il paraît que ces militaires et ces gendarmes avaient des accords secrets à travers Assimi Goïta. Ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Ils ont pris le contrôle de l'endroit là. Parce que quand on dit que les terroristes ont pris le contrôle, il y a plusieurs façons de contrôler. La stratégie des terroristes là. Parce que la ville, les gens ont demandé, il y a les vocaux, je vais vous montrer les vocaux. La localité de Saï fait partie de Massina. Maintenant, je vous ai fait une vidéo l'autre, je dis que presque la moitié de Massina est sous le contrôle des terroristes. Aujourd'hui, là, il y a une localité, une autre ville, une commune qui s'appelle Saï. Saï, aujourd'hui, il paraît que Saï est tombé aux mains des terroristes. Il y a les camps militaires là-bas. Il y a les camps de la gendarmerie, c'est ce que j'ai appris. Les camps de la gendarmerie. Et qui sont là-bas, il paraît qu'un habitant m'a appelé, mais c'est à vérifier. Un habitant m'a appelé, m'a dit qu'il paraît que les gendarmes là, qui étaient là-bas là, même quand ils veulent aller se promener, ils doivent demander la permission au terreau. Il y avait un accord, parce que dans tous les centres du Mali, presque, Assimi Goïta a signé un accord avec les djihadistes. C'est-à-dire que les forces maliennes sont là, les terreaux sont là. Parfois même, les habitants viennent, ils demandent à l'armée d'aller, voilà, les terreaux se trouvent là-bas, ils viennent jamais. Ce n'est pas la faute des forces armées. Ce n'est pas parce que nos soldats sont les soldats sont des braves soldats. Je suis très fier. Mais c'est parce que la hiérarchie, parce que l'armée, c'est la discipline. Si le président prend une décision, personne ne peut aller à l'encontre. Donc, ils n'ont pas l'ordre pour aller attaquer ces terreaux-là. Beaucoup de gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, voilà ça. Comment vous pouvez comparer un endroit où les populations criment, il y a les camps militaires là-bas. Là où les populations sont en train de crier, il y a un camp de la gendarmerie. Ils sont là-bas, ils ne bougent pas, hein. Même quand ils les appellent là, non, eux-mêmes, ils sont sous l'ordre des terreaux. Ça veut dire ils ont pris l'endroit, mais les gouverneurs sont là-bas, les préfets sont là-bas, l'administration complète. Mais il y a des endroits où ils ont chassé tout le monde. Quand vous essayez de faire des petits bruits seulement, les terroristes vont chasser tout le monde et même ils vont contrôler là-bas. Parfois, si les terroristes sont contents, ils vont laisser l'administration complète. Ils vont laisser les préfets, les gouverneurs. C'est pour ça que quand vous partez à Bandiakara, là, les Dosso ont eu des problèmes avec les préfets. Je ne sais pas si vous avez écouté le message de Youssouf Tourouba, le chef des Dosso. Il dit que lui, il ne comprend pas, il y a la trahison. Parce que les Dosso pensent que c'est la faute au préfet. Les Dosso pensent que c'est la faute au gouverneur. Ce n'est pas la faute au gouverneur. Parce que beaucoup de gens qui sont dans les villages, ils sont fâchés contre les représentants de l'administration. Ce n'est pas leur faute. Ça vient du président Assimi Goïta. Si le président n'est pas d'accord, qui est fou pour aller signer les accords avec les terroristes? C'est Assimi Goïta qui a donné l'ordre de le faire. Donc, il y a les habitants m'ont appelé aujourd'hui, ils disent que mais ils ne comprennent pas. Les gendarmes qui sont là-bas, là, ils sont armés, hein, mais ils ne vont jamais aller. Même les terroristes peuvent venir se balader dans la ville et puis sortir. Tu appelles la gendarmerie, ils ne viennent pas. Tu appelles les forces armées maliennes, ils ne viennent pas. Mais si c'est au Burkina, ils vont intervenir. Mais au Mali, ils n'interviennent pas. Voilà le côté secret. Parce que beaucoup de gens se posent cette question. Moi, je pense que dans une vidéo, j'ai montré ce que veut dire négocier. Le capitaine Ibé avait bel et bien expliqué. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles. Quand ils voient ma vidéo, oh, Sékou Tourara là, lui, là, il est contre Assimi Goïta, je ne vais pas l'écouter. Il y a des idiots comme ça. Ils n'écoutent pas parce qu'ils veulent que toi, tu dis ce qui plaît à leur oreille. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Donc, en grosso modo, il y a eu une négociation secrète. Il y a eu la négociation secrète entre Assimi Goïta. C'est-à-dire que ces genres il y a plusieurs sortes de négociations.
Il y a des négociations où Assimi donne de l'argent au terreau pour qu'il laisse les carburants venir. La deuxième négociation, ça c'est cessez des faits. Un pacte de non-agression. C'est-à-dire que les terreaux ne vont pas nous agresser, nous on ne va pas les agresser. On va se regarder dans les yeux. C'est pour ça les Dosso là, quand les Dosso veulent aller combattre les terreaux là, l'armée ne les aide jamais. Rarement, sauf si l'armée même se sent menacée. Parfois, ça se fait rarement. Mais actuellement là, les Dosso sont laissés à leur sort. Les Dosso sont ceux-là même qui veulent combattre les terreaux. Pas l'armée de... Parce que Assimi Goïta a déjà gâté l'armée. C'est ça le problème. Quand je vois ça, il y a des gens qui disent oh, les Russes là sont venus, ça n'a rien servi. Même si tu mets l'armée américaine et l'armée russe ensemble pour le Mali, tant qu'Assimi Goïta est président là, ils vont échouer. Ils vont échouer. C'est le dirigeant qui est le patron de l'armée. C'est lui qui doit avoir de bonnes stratégies. Mais si lui-même il est médiocre, lui-même il n'est pas sérieux, comment vous voulez que les pays avancent? Comment vous voulez qu'on gagne dans une bataille? On va toujours perdre. Parce qu'on a un médiocre qui est en train de diriger cette belle nation, cette grande nation. Amener ses parents, ses proches, ses amis, ses copines pour diriger le pays. On dirait c'est devenu une entreprise privée, une entreprise familiale. Dans ce genre de situation, les pays qui sont dirigés comme ça, en général, ne bougent jamais. C'est des pays qui ne vont nulle part. Je vous dis ça aujourd'hui, notez bien cela. Donc, voilà en grosso modo qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. La population est en train de quitter, c'est ce que j'ai appris. La population des Sahel, là, ils sont en train de quitter. La population a presque quitté partout. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Nous, là, quant à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler la tête. Il faut que l'armée malienne se mette ensemble pour chasser Assimi Goïta. C'est la seule solution. La négociation dont capitaine Ibe a parlé là, c'est le même genre de négociation. Je vous laisse écouter capitaine pour ça. Question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien. Pas 1 franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Voilà. Déjà, c'est un mal. Voilà. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Voilà. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à quel point son temps. Ils ont appelé des villageois les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Voilà. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Voilà. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Voilà. Les VDP ont été attaqués. Voilà. Ils ont eu 3 tombés. Voilà. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Merci. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Voilà. Ça fait tomber. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il négocie avec les territoires, toi en tant que militaire, tu te bats là, les renforts ne viennent. C'est ce qui est en train d'arriver. Il y a des militaires maliens qui veulent se battre. Mais quand ils sont dans le problème, ils appellent renfort là, ça ne vient pas. C'est le même cas qu'il y a au Mali aujourd'hui. Écoutons les restes. Combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoiement puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Voilà. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés.
Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Voilà. Quand ils négocient avec les terroristes là, ça coupe le lien entre les militaires et la population. Le capitaine a été victime. Je vous laisse écouter les restes. C'est ce qui est en train d'arriver au Mali. C'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? C'est le Kabeza Brapouin. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. On ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Merci, capitaine Ibé. Voilà. C'est tout.